Bonjour à tous et bienvenue à ce TD d'expression écrite, destiné au groupe TD1. Donc ceci sera le module de révision pour le deuxième et dernier contrôle continu de ce deuxième semestre. Qui bien sûr, comme je l'ai déjà indiqué, va avoir lieu en distanciel. Par la suite, je déposerai bien entendu les corrigés des modules de révision sur notre espace de cours avec d'autres fiches et peut-être aussi quelques petits enregistrements sonores dans la rubrique consolidation et approfondissement. Donc, euh, Comme toujours, le contrôle continu sera sur le même modèle que ce module de révision. Bon, avec moins d'occurrences, moins de choses à faire, à relever, c'est sûr, mais bon, j'essaye d'être, lors des modules de révision, plus exhaustif naturellement que dans les devoirs, pour vous donner un petit aperçu, pour qu'on voit plusieurs types de questions, etc. Donc, le texte que je vous conseille d'avoir sous les yeux, bien sûr, est extrait de ce roman étonnamment actuel et intemporel de Camus, La peste. Donc, vous aurez quatre questions. Une question sur les subordonnés, une deuxième question sur la transposition au discours rapporté, et puis, deux questions finalement sur ce qu'on a vu dans la concordance des temps. Voilà, et chaque question sera sur 5 points, évidemment. Donc, pour la plupart des questions, j'ai essayé d'opter pour pour d'autres consignes que celles que je vous ai déjà proposées lors du premier contrôle, sauf peut-être pour la deuxième question, mais nous allons de toute façon en parler. Donc, pour la première question, il s'agit de trouver dans le texte certains types ou certaines subordonnées, dont je vous indique les types, hein. Donc, euh, Évidemment, il faut identifier la subordonnée, dire quel est son type, et comme toujours, s'il vous plaît, indiquer le numéro de la ligne à chaque fois, hein. C'est nécessaire, surtout si vous relevez des subordonnées qui est proche d'une autre dans le texte, hein, évidemment. Donc, tâchez, s'il vous plaît, d'indiquer toujours les numéros des lignes, hein, de toute façon. Donc, dans le contrôle proprement dit, je vous demanderai de relever 5 subordonnées, hein. Là, il y en a un peu plus, mais comme je vous ai dit, c'est pour les besoins de ce module de révision et rien d'autre. Donc, d'abord, je vous demande de relever une subordonnée complétive, interrogative, indirecte, hein. Évidemment, si vous en trouvez plusieurs dans le texte, n'en relevez, s'il vous plaît, que le nombre que je vous demande. C'est-à-dire, si je vous demande de relever une seule subordonnée, vous n'en relevez qu'une seule. Si je vous demande d'en relever deux, vous en relevez deux, et puis voilà, hein. Donc, euh, Parce que si je vous demande de relever une seule subordonnée par exemple, et vous en relevez deux, et que une de ces subordonnées est correcte et l'autre ne l'est pas, dans ce cas, on aura un problème. Je vais simplement barrer la deuxième subordonnée et considérer qu'il y a une seule réponse, hein. Bref. Pour la subordonnée complétive interrogative indirecte, elle est aux lignes 9 et 10 du texte. Bon, je vais lire la phrase. Je voulais seulement vous demander si vous ne pouvez pas me faire un certificat où il serait affirmé que je n'ai pas cette sacrée maladie. Donc, il suffira bien sûr de relever la subordonnée, hein. Vous n'avez pas à relever la principale avec. La subordonnée complétive, interrogative, indirecte, aux lignes 9 et 10, c'est si vous ne pouvez pas me faire un certificat où il serait affirmé que je n'ai pas cette sacrée maladie. Donc voilà pour la subordonnée complétive, interrogative, indirecte. Donc je vous rappelle bien sûr que pour les interrogatives et les exclamatives indirectes, vous ne devez pas avoir une question directe, c'est-à-dire la question ne doit pas être une question directe, mais indirecte ou rapportée, comme ici, hein. Autrement dit, on ne peut pas avoir un point d'interrogation après. Voilà. Bref, voilà pour la première subordonnée.
Après, je vous demande une subordonnée circonstancielle causale. Bon, il y en a plusieurs dans le texte, avec notamment la locution conjonctive parce que. Donc, par exemple, oui, pour en retenir peut-être, enfin une seule, même s'il y en a plusieurs. Donc, vous avez une phrase aux lignes 20 et 21. Donc, je vais lire la phrase. J'ignore si vous avez ou non cette maladie, et parce que, même dans ce cas, je ne puis pas certifier, oui, d'habitude on dit seulement je ne puis, sans utiliser l'adverbe pas, mais bon, c'est possible dans les emplois littéraires, et parce que, même dans ce cas, je ne puis pas certifier qu'entre la seconde où vous sortirez de mon bureau et celle où vous entrerez à la préfecture, vous ne serez pas infecté. Donc, la subordonnée circonstancielle causale, c'est parce que on peut même supprimer, même dans ce cas, hein, on peut supprimer cette phrase parce qu'elle est apposée et qu'elle n'appartient pas à la subordonnée circonstancielle causale. Donc je vais lire seulement la subordonnée. Parce que je ne puis pas certifier qu'entre la seconde où vous sortirez de mon bureau et celle où vous entrerez à la préfecture, vous ne serez pas infecté. Ligne 21 et 22. Voilà pour la subordonnée circonstancielle causale. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Une subordonnée circonstancielle conditionnelle. Donc conditionnelle avec bien sûr à condition que et les outils de la condition, ou bien le si de l'hypothèse, hein. Parce que conditionnel, je vous rappelle que c'est un peu la même chose que euh, lorsqu'on dit concessive, hein. C'est un mot qui est dans la terminologie des subordonnés assez générique, assez général, hein. C'est-à-dire, lorsqu'on dit conditionnel, on peut aussi avoir une hypothèse avec si, hein. Donc, la phrase justement, hein, j'étais en train de la lire, aux lignes 21 et 22 aussi, bon, plutôt seulement à la ligne 20. Donc, si vous avez ou non cette maladie, si vous avez ou non cette maladie, ligne 20, j'ignore si vous avez ou non cette maladie. Donc, c'est une subordonnée circonstancielle conditionnelle. Bon, on pourrait se demander, mais c'est quoi la différence au juste entre cette subordonnée à la phrase 20 et la subordonnée complétive interrogative indirecte avec si aussi, hein, qu'on a relevé, ligne 9. Je voulais seulement vous demander si vous ne pouvez pas me faire un certificat, etc. Donc la différence est tout simplement au niveau du verbe, hein, du verbe qui introduit chaque subordonnée. À la ligne 9, vous avez le verbe demander, qui sert bien évidemment à introduire une interrogation. Voilà, c'est tout simple. Alors que ici, à la ligne 20, vous avez ignoré, j'ignore si vous avez ou non cette maladie. Donc, le verbe ignorer ici n'introduit pas une, une subordonnée interrogative indirecte, mais plutôt une hypothèse, hein. Donc c'est une subordonnée circonstancielle conditionnelle, hein. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que vous faites bien la différence entre ces deux types de subordonnées, hein. Lorsque vous avez si, c'est tout simple, vérifiez quel est le verbe qui est employé avant si, hein. Si ce verbe a le sens d'une interrogation indirecte, ou alors si ce verbe sert tout simplement, comme ici le verbe ignorer, sert tout simplement à introduire une hypothèse, hein. Donc, surtout qu'ici, vous avez oui ou non, hein. Donc, j'ignore si vous avez ou non, hein. Donc, c'est clair qu'il s'agit d'une hypothèse, je pense. Bon, voilà, bref, c'était juste une petite remarque, hein, pour vous éviter enfin, de perdre des points pour rien. Donc, ensuite, je vous demande de relever, ou plutôt de trouver dans le texte, deux subordonnées complétives, conjonctives pures. Donc, je vous rappelle que les conjonctives pures sont évidemment des subordonnées qui complètent des verbes conjugués, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il n'y ait pas de nuance d'exclamation ou d'interrogation indirecte, bien sûr, hein. Donc oui, là encore, hein, on en a plusieurs dans le texte. Par exemple, lignes 2 et 3 déjà, hein. Rieu, hein, pensa que c'était le résultat de l'annonce Ronsdoc qui se faisait ce jour-là. Donc, la subordonnée complétive conjonctive pure, c'est que c'était le résultat de l'annonce Ransdoc. On peut bien sûr s'arrêter là. Donc, lignes 2 et 3, c'est une subordonnée complétive conjonctive pure, hein, qui ne présente pas de nuance
d'exclamation ou d'interrogation indirecte. Voilà. Donc, oui, il nous reste à euh, relever une autre subordonnée. Donc, par exemple, oui, donc on en a plusieurs à vrai dire, hein. Je ne puis pas certifier contre la seconde où vous sortirez de mon bureau, etc. Donc, contre la seconde où vous sortirez de mon bureau et celle où vous entrerez à la préfecture, ligne 21 et 22. Oui, on peut avoir bien sûr un verbe à l'infinitif également, hein, pour les conjonctifs purs. Donc, c'est une conjonctive pure, hein. Il n'y a pas d'interrogation ni d'exclamation indirecte. Donc, ça sera notre deuxième conjonctive pure, hein. Donc, je n'ai pas relevé toutes les subordonnées dans le texte, hein. J'en ai juste relevé quelques exemples. Par exemple, pour les conditionnels, vous en avez aussi une à la dernière ligne du texte, hein, si je vous donnais ce certificat, mais je n'ai pas tout relevé, hein. J'ai relevé juste, hein, les occurrences demandées, hein. Donc, ensuite, et enfin, vous avez deux subordonnées relatives adjectives à trouver dans le texte. Oui, là encore, il y en a plusieurs, hein, dans le texte. Par exemple, ligne 3. Donc, je vais lire la phrase d'abord. Rieu pensa que c'était le résultat de l'annonce Ransdok qui se faisait ce jour-là. Qui se faisait ce jour-là. Ligne 3, c'est une relative adjective. Donc, qu'on peut évidemment reformuler de la façon suivante. Se faisant ce jour-là, ou s'étant fait ce jour-là. Donc, oui, vous n'avez pas à justifier, hein, à me dire pourquoi c'est une complétive, pourquoi c'est une circonstancielle, quel est l'outil grammatical, quel est l'antécédent. Non, hein. Je le fais juste, encore une fois, pour les besoins de ce module de révision, hein. Donc, vous n'avez pas à me le préciser, hein. Donc, voilà pour notre première subordonnée relative adjective. Pour la deuxième, donc vous avez à la ligne 12, vous avez la phrase il reçut un petit garçon qui se jetait dans ses jambes. Donc, qui se jetait dans ses jambes, à la ligne 12, se jetant dans ses jambes, s'étant jeté dans ses jambes, c'est une relative adjective aussi. Et voilà, nous avons nos deux relatives adjectives, hein. Donc, voilà, hein, pour ce premier exercice et ce que j'attends de vous pour cet exercice-là. Donc, je répète, ne relevez que le nombre demandé de subordonnées. Si je vous demande d'en trouver deux, vous en écrivez deux seulement. Si je vous demande d'en trouver une seule, vous ne mettez qu'une seule. Voilà. Et puis, vous n'avez pas à justifier. Il suffit de relever la subordonnée en question telle qu'elle est dans le texte, hein. Enfin, pourquoi faire une rédaction inutile, hein. Donc, je ne vous demande pas d'analyser ni de justifier votre réponse, hein. Donc, en ce qui concerne maintenant le deuxième exercice. Donc la consigne vous est déjà familière, sans doute, parce que j'ai déjà posé ce type de consigne lors du premier contrôle. Bon, seulement il y a une petite différence. Bon, je vais m'expliquer. Je lis d'abord la consigne de ce deuxième exercice qui sera sur 5 points aussi. Donc mettez le passage suivant, extrait du texte, au discours rapporté. Vous utiliserez des verbes introducteurs au passé. Au passé. C'est ça la différence entre cet exercice est celui que vous avez eu au premier contrôle, hein, que j'ai proposé au premier contrôle. Donc en fait, au premier contrôle, la consigne pouvait porter soit sur les verbes introducteurs au passé ou bien au présent. Là, ça sera seulement avec des verbes introducteurs au passé, hein. Donc vous utiliserez des verbes introducteurs au passé. Donc vous modifierez bien sûr en plus des pronoms personnels, hein, on passe des pronoms de la première personne aux pronoms de la troisième personne. Donc vous modifierez aussi les temps de conjugaison. Vous modifierez aussi les indicateurs spatio-temporels, évidemment, hein, les indicateurs spatio-temporels. Je vous conseille bien sûr de revoir, hein, les fiches que j'ai déjà déposées à ce sujet, hein. Et puis, bien sûr, hein, s'il y a des tournures qui appartiennent à l'oral, donc vous devez soit les supprimer complètement, soit les reformuler
de façon à ce que ces formulations, ces tournures soient adaptées au discours rapporté. Donc, mais ça, c'est valable pour tous les types de discours rapportés, c'est-à-dire aussi bien pour lorsque le verbe introducteur est au présent que lorsqu'il est au passé. Donc, d'abord, je vais lire ce court extrait, enfin, c'est extrait du texte, ligne 19-23. Soyez sûr que je vous comprends. Bon, j'ai mis 3 points de suspension parce que j'ai coupé une partie, mais votre raisonnement n'est pas bon. Je ne peux pas vous faire ce certificat parce qu'en fait, oui, j'ignore si vous avez ou non cette maladie, et parce que même dans ce cas, pardon, je ne puis pas certifier qu'entre la seconde où vous sortirez de mon bureau et celle où vous entrerez à la préfecture, vous ne serez pas infecté. Donc, il faut bien sûr regarder attentivement les temps de conjugaison, hein, les pronoms personnels, tout cela. Hein. Je vous conseille d'ailleurs sur votre feuille de brouillon de souligner tout ce qui doit être modifié, hein, c'est-à-dire pronoms personnels, temps de conjugaison, indicateurs spatio-temporels s'il y en a, et voilà tout ce qui se rapporte au discours direct et qui doit être modifié, par exemple si vous avez des tournures qui appartiennent à l'oral. Hein. Donc, ici, Rieux s'adresse à Rambert, donc deux personnages masculins. C'est important, bien sûr, hein, de connaître le genre hein, du sujet qui parle, et le locuteur, c'est-à-dire, de l'interlocuteur, par rapport au choix des pronoms, bien sûr. Hein. Bon, là, il y a un premier problème qui se pose. Soyez sûr que je vous comprends. Oui, que faire de ce verbe à l'impératif? Hein. Donc, ça semble un peu dur de le mettre au discours rapporté. Or non. Hein. Donc, vous avez ici deux possibilités. Donc, par exemple, la première possibilité, c'est d'utiliser, hein, comme on a déjà vu, pour l'impératif, d'utiliser deux plus infinitifs. Par exemple, dire Rieux s'adressa, on met au passé bien sûr, s'adressa à Rambert en lui demandant d'être sûr qu'il le comprenait. Bon, je répète, Rieux s'adressa à Rambert en lui demandant d'être sûr qu'il le comprenait. Voilà, donc voilà, c'est fait. J'ai remplacé l'impératif par deux plus infinitif. J'ai remplacé le présent simple par un imparfait de l'indicatif. Hein. On peut aussi choisir le parfait de l'indicatif ou bien le passé simple, rien ne l'empêche, hein, si on considère que l'action est finie. Donc d'être sûr qu'il le comprit, IT. Hein. Donc c'est tout à fait possible aussi également, hein, sans doute. Bon, ça c'est la première possibilité. Mais par rapport à la phrase, ça me semble quand même un peu faible, je dois dire. Hein. Il y a une solution qui est beaucoup plus simple, donc, et qui va quand même nous conduire à reformuler un petit peu. Mais là encore, je vais vous faire une autre remarque. À la lumière de ce que j'ai constaté dans l'autre contrôle. Hein. Lorsque vous reformulez, hein, s'il vous plaît, ne reformulez pas de façon complète hein, et surtout inutile le texte. Hein. En reformulant, tâchez de garder le sens du texte et même, si possible, de garder les mots, les verbes. Hein. Ne reformulez pas sans raison. Hein. C'est une règle de la conjugaison, de la grammaire, je dirais. Il ne faut jamais ajouter des mots ou au contraire supprimer des mots si ce n'est pas absolument nécessaire. Hein. Voilà. Donc, comme dirait Racine, hein, modérez vos transports. Hein. Bref, donc oui, je dis ça juste pour plaisanter, bien sûr. Donc, pour ce qui est de la deuxième solution, qui est beaucoup plus simple, en fait, mais qu'il faut connaître, donc tout simplement. Donc, Rieux, plutôt que de dire s'adressa, etc., Rieux assura Rambert qu'il le comprenait. Voilà. Rieux assura Rambert qu'il le comprenait. Vous voyez que j'ai remplacé soyez sûr que par assurer, qui a le même sens. Et c'est même, enfin, il y a même le même mot, quoi. Donc voilà. Donc Rieux assura Rambert qu'il le comprenait. Donc la phrase suivante. Mais votre raisonnement n'est pas bon. Mais lui précisa, par exemple, oui, pour faire la liaison juste, mais lui précisa que son raisonnement
n'était pas bon, mais lui préciser que son raisonnement n'était pas bon. Donc j'ai changé les pronoms personnels, j'ai modifié aussi le temps de conjugaison, le présent simple, je l'ai remplacé par l'imparfait. Ça me semble plus pertinent que le passé simple, parce que n'était pas bon, c'est une action sur la durée. Hein. Pour savoir qu'un raisonnement n'est pas bon, normalement ça prend du temps. Hein. On ne le devine pas comme ça en un clin d'œil. Hein. Donc, je lis la première phrase. Rieux assura Rambert qu'il le comprenait, mais précisa, ou lui précisa, comme vous voulez, mais lui précisa que son raisonnement n'était pas bon. Voilà, je lis la phrase suivante, ou la partie de phrase suivante. Je ne peux pas vous faire ce certificat parce qu'en fait, j'ignore si vous avez ou non cette maladie. Donc, par exemple, il ajouta qu'il ne pouvait pas lui faire ce certificat parce que, en fait, il ignorait s'il avait ou non cette maladie. Donc, je répète, il ajouta qu'il ne pouvait pas lui faire ce certificat parce qu'en fait, il ignorait si s'il avait ou non cette maladie. Donc, ici, j'ai remplacé les pronoms, j'ai remplacé aussi le présent simple par l'imparfait de l'indicatif, hein, même raisonnement, c'est une action sur la durée. Hein. Donc je poursuis la phrase. Et parce que même dans ce cas, je ne puis pas certifier qu'entre la seconde où vous sortirez de mon bureau et celle où vous entrerez à la préfecture, vous ne serez pas infecté. Donc là, je continue directement parce que c'est le même verbe. Et parce que même dans ce cas-là, hein, n'oubliez pas, pour les démonstratifs, ce, cette, c'est, etc., n'oubliez pas d'ajouter tirer là, avec l'accent grave bien sûr sur le A. Hein. C'est comme ça que ça se fait lorsque le verbe introducteur est au passé, hein, parce que les démonstratifs font référence à la situation d'énonciation, hein, qui n'est pas la même lorsque le verbe est au passé. C'est tout simple. Donc, et parce que même dans ce cas-là, il ne pouvait pas. Bon, après, on peut mettre le conditionnel, mais il n'y a pas de raison. Hein, il ne pouvait pas ou il ne pourrait pas. Bon, j'accepte à la limite, mais il n'y a pas de raison. Parce que je ne puis, c'est la deuxième conjugaison du verbe pouvoir au présent simple avec seulement le pronom personnel je. Donc, il ne pouvait pas certifier contre la seconde où il sortirait RAIT. Je remplace le futur simple par le conditionnel présent de son bureau, un pronom possessif de la première personne remplacé par un pronom possessif de la troisième personne, contre la seconde où il sortirait de son bureau et celle où il entrerait, RAIT, conditionnel, même chose, à la préfecture, il ne serait, RAIT, conditionnel présent aussi, il ne serait pas infecté. Donc, bon, je relis tout le paragraphe transposé au discours rapporté. Bon, bien sûr, par la suite, je mettrai tout cela par écrit, hein, sous forme de corrigé. Donc, je relis tout le paragraphe au discours rapporté. Donc, Rieux assura Rambert qu'il le comprenait, mais lui précisa que son raisonnement n'était pas bon. Donc, il ajouta qu'il ne pouvait pas lui faire ce certificat là, on peut ici ajouter là aussi, parce qu'en fait, il ignorait s'il avait ou non cette maladie, et parce que, même dans ce cas, il ne pouvait pas certifier qu'entre la seconde où il sortirait de son bureau et celle où il entrerait à la préfecture, il ne serait pas infecté. Donc voilà pour cette transposition en discours rapporté. Donc bien sûr, vous constaterez à quel point vraiment le paragraphe hein, rend compte de choses étonnamment actuelles. Hein. La littérature est vraiment intemporelle et éternelle. Donc bon, voilà pour le deuxième exercice. En ce qui concerne maintenant le troisième exercice, la consigne est d'indiquer les temps de conjugaison et les valeurs des verbes qui sont soulignés dans le texte. Donc d'abord, à la ligne 1, donc je vais lire la phrase. Sur les boulevards du centre,
ce n'était pas la foule ordinaire. Donc d'abord, il faut bien sûr identifier le temps et le mode, bien sûr. Donc ici, ce n'était, donc on a l'auxiliaire être qui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif, bien sûr. Donc pour la valeur, c'est celle d'une action continue dans le passé, ou bien, pour être plus précis, une action continue dans un passé relativement éloigné. Donc la valeur classique de l'imparfait, toutes les autres valeurs de l'imparfait d'ailleurs, découlent de cette valeur. Par exemple, l'imparfait d'habitude, c'est un peu la même chose. C'est une action continue dans le passé. Donc ensuite, ligne 2, Rieu pensa que c'était le résultat de l'annonce Ransdok, etc. Donc pensa, c'est le verbe penser, qui est conjugué au passé simple, ou bien parfait de l'indicatif, avec cette valeur aussi classique du passé simple, c'est-à-dire celle d'une action finie, et non pas continue, celle d'une action finie dans un passé relativement éloigné, un peu comme pour l'imparfait de l'indicatif, sauf que le passé simple indique bien sûr une action finie et de courte durée, de plus, dans un passé relativement éloigné. Donc ensuite, ligne 6, nous avons deux verbes. Donc là, je lis la phrase. C'est que, dit Rambert sans crier gare, elle et moi, nous sommes rencontrés depuis peu et nous nous entendons bien. Donc, c'est que, donc ici, on passe bien sûr du récit au discours. Donc, on a l'auxiliaire être au présent simple, ou bien présent de l'indicatif. Donc, soit vous dites présent simple, soit présent de l'indicatif. Donc, avec cette valeur, donc, je ne dirais pas, bon, enfin, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'action proprement dite, mais cela indique tout de même une action qui se déroule au moment présent, c'est-à-dire la temporalité du présent qui est la valeur principale du présent simple, avec les autres valeurs qu'on a déjà vues. Donc, et pour le verbe suivant, toujours à la ligne 6, nous sommes rencontrés. Elle et moi, nous sommes rencontrés. Bon, normalement, c'est nous nous sommes rencontrés, sauf qu'ici, il y a une petite ellipse de nous. Donc, là, le temps de conjugaison d'abord, c'est le passé composé. Pour le passé composé, vous n'avez pas à dire passé composé de l'indicatif parce que le passé composé existe seulement dans le mode indicatif, comme par exemple le futur simple et le futur antérieur, ainsi que le passé antérieur qui tous existent seulement dans le mode indicatif. Donc, nous sommes rencontrés depuis peu. Justement, nous avons ce complément circonstanciel de temps depuis peu qui renforce la valeur classique aussi du passé composé, c'est-à-dire une action finie dans un passé relativement proche. Action finie dans un passé relativement proche pour le passé composé. Je vous rappelle au passage qu'il est très courant que le passé composé soit employé avec l'imparfait de l'indicatif. Dans ce cas, quelle est sa valeur? Donc si le passé composé est employé avec l'indicatif, en général, l'imparfait de l'indicatif indique une antériorité par rapport au passé composé, une antériorité dans le passé. Ça veut dire que l'action dont le verbe est conjugué à l'imparfait de l'indicatif, c'est l'action 1, et l'action suivante, qui est celle du verbe conjugué au passé composé, c'est l'action 2. C'est normal, parce que le passé composé se réfère ou fait référence au passé proche, alors que l'imparfait de l'indicatif fait référence plutôt au passé éloigné. Donc c'est tout à fait naturel. Donc voilà pour ces verbes à la ligne 6. Ensuite, nous avons à la ligne 11 un autre verbe. Bon, je lis la phrase. Je crois que cela pourrait me servir. Pourrait me servir. Donc pourrait, ici le temps et le mode, c'est bien sûr le conditionnel présent, ou au présent du conditionnel, c'est la même chose. Donc conditionnel présent,
qui garde, un peu comme pour tous les autres verbes, qui garde sa valeur classique, c'est-à-dire celle d'une action hypothétique, d'une possibilité, d'une hypothèse. C'est sa valeur vraiment classique. Je crois que cela pourrait me servir, c'est-à-dire cela peut me servir ou ne pas me servir finalement. Donc finalement, nous avons la valeur de la possibilité ou bien de l'hypothèse. Donc enfin, nous avons à la ligne 25 deux verbes. Donc je vais lire comme d'habitude la phrase. Et puis même, si je vous donnais ce certificat, il ne vous servirait de rien. Oui, enfin aujourd'hui on dirait plutôt il ne vous servirait à rien, mais c'est un emploi littéraire, donc on peut aussi utiliser la préposition de. Donc alors, pour la valeur, on remarquera que ces deux verbes ne sont pas dissociables l'un de l'autre. Ils sont indissociables pour la raison très simple qu'ils sont employés dans une hypothèse, avec si. N'est-ce pas? Donc il y a une hypothèse avec si, donc si plus imparfait, donc avec le conditionnel présent, si plus imparfait de l'indicatif, donc donné, conditionnel présent servirait, donc c'est une hypothèse qui indique, qui a pour valeur donc l'imaginaire, ou bien celle d'hypothèse irréalisable. Donc c'est toujours le cas quand on emploie, juste pour à titre de rappel, quand on emploie si plus imparfait ou alors si plus que parfait. Alors que l'hypothèse avec si plus présent, qui donne soit le présent, soit le futur simple, donc indique plutôt la réalité. Donc voilà, tout cela nous l'avons dit. Donc voilà pour voilà pour ce troisième exercice. Donc indiquer les temps plus les valeurs. Quatrième exercice. Donc je lis d'abord la consigne. Donc cet exercice porte lui aussi sur la concordance des temps et les valeurs, etc. Et il sera évidemment sur 5 points. Donc je lis, réécrivez le paragraphe suivant, extrait du texte, en lui apportant les modifications nécessaires à la lumière des indications entre parenthèses. Bon, alors qu'est-ce que j'attends de vous? En fait, vous aurez un seul paragraphe d'abord, et non pas deux. Là, j'en mets deux avec deux transformations différentes, juste pour les besoins de ce module de révision. Mais sinon, vous aurez un seul paragraphe lors du contrôle proprement dit. Donc là, vous avez un paragraphe, évidemment, avec des temps de conjugaison, et je vous demande de modifier, ou plutôt de réécrire ce paragraphe en modifiant le premier verbe. Parce que si on modifie le temps d'un verbe, les autres temps vont eux aussi être modifiés. Parfois on peut les garder, mais en général il s'agit de les modifier. Donc je lis d'abord le paragraphe que vous avez sous les yeux à l'exercice 4. Rieux approuva de la tête. Il reçut un petit garçon qui se jetait dans ses jambes et le remit doucement sur ses pieds. Ils repartirent et arrivèrent sur la place d'Armes. La branche des ficus et des palmiers pendaient immobiles, grises de poussière, autour d'une statue de la République, poudreuse et sale. Ils s'arrêtèrent sous le monument. Rieux frappa contre le sol, l'un après l'autre, ses pieds couverts d'un enduit blanchâtre. Il regarda Rambert, le feutre un peu en arrière, le col de chemise déboutonné sur la cravate, mal rasé, le journaliste avait un air buté et boudeur. Donc, ce que vous devez faire sur votre feuille de brouillon, donc c'est d'observer les temps de conjugaison qui sont déjà employés dans le texte. Donc là, dans ce passage, nous avons principalement le passé simple, ou bien le parfait de l'indicatif, avec des verbes tels que approuva, reçu, ou encore repartir, arrivèrent. Vous avez aussi certains verbes à l'imparfait de l'indicatif, se jeter, pender, etc. Donc, là, je vous demande de commencer le paragraphe par Rieux a approuvé de la tête.
Donc, a approuvé de la tête, c'est-à-dire le passé composé, hein, plutôt que le passé simple qui est utilisé dans le paragraphe. Donc, qu'est-ce que cela va changer? Le passé composé, comme le passé simple, indique une action finie. Seulement, le passé composé indique une action finie dans un passé relativement proche, alors que le passé simple indique une action finie dans un passé relativement éloigné. Donc voilà la différence, bien sûr, entre le passé composé et le passé simple. Donc à la lumière de cela, on va voir ce qu'on peut modifier dans le paragraphe. Rieux a approuvé de la tête. Il reçut un petit garçon qui se jetait dans ses jambes. Donc ici, on peut modifier en choisissant le passé composé tout simplement. Il a reçu, hein. Ou alors, hein, on peut utiliser le plus que parfait même, hein. Je vous ai dit que l'imparfait peut s'utiliser avec le passé composé, le plus que parfait aussi. Même si moi j'opterais plutôt pour le passé composé, hein. Il a reçu un petit garçon donc qui se jetait dans ses jambes. Bon, qui se jetait, on a le choix. Soit on le garde, hein, pour indiquer une action continue dans le passé, hein, antérieure à celle au passé composé, ou bien on le met lui aussi, hein, au passé composé, qui s'est jeté dans ses jambes et le remit doucement sur ses pieds. Et l'a remis, passé composé, ou bien le plus que parfait l'avait remis. Et moi j'ai une préférence pour le passé composé tout simplement, hein. Ils repartirent et arrivèrent sur la place d'armes. Donc, repartir, arrivèrent, deux verbes au passé simple, bien sûr. Donc, ils sont repartis et sont arrivés. On peut même faire l'ellipse de l'auxiliaire, hein. Ils sont repartis et arrivés sur la place d'armes. Ou alors, ils étaient repartis et arrivés. Soit on utilise, comme d'habitude, le passé composé, soit on utilise le passé simple. Donc, et moi, comme je vous ai dit, j'opterai plutôt pour le passé composé. Donc, les branches des ficus et des palmiers pendaient, immobiles, grises de poussière. Donc, pendaient, imparfait de l'indicatif, soit on le garde tel qu'il est, c'est-à-dire on garde l'imparfait, comme pour l'autre verbe, ou alors les ficus des palmiers, donc pendaient, donc étaient pendus, hein. Donc, on utilise aussi le plus que parfait, ou même le passé composé. On a l'embarras du choix. Donc, ou on le garde tout simplement tel qu'il est, c'est possible. Donc, pendait, immobile, grise de poussière, autour d'une statue de la République, poudreuse et sale, ils s'arrêtèrent sous le monument. Ils s'arrêtèrent, donc, je préfère le passé composé, ils se sont arrêtés. Le plus que parfait est possible aussi, comme d'habitude, ils s'étaient arrêtés, tout à fait possible. Donc ensuite, Rieux frappa contre le sol, l'un après l'autre, ses pieds couverts d'un enduit blanchâtre. Donc là, frappa a frappé, comme d'habitude, on remplace le passé composé, le passé simple par un passé composé, ou alors avait frappé, hein, donc a frappé, il regarda, il a regardé, ou il avait regardé, il regarda Rambert, le feutre un peu en arrière, le col en chemise déboutonné sur la cravate, mal rasé, le journaliste avait un air buté et boudeur. Donc là, avait, hein, a eu, ou bien on garde l'imparfait. Et moi, je dirais que pour cette occurrence particulière, j'ai une préférence cette fois pour l'imparfait. Bon, pourquoi? Parce qu'on a un passage descriptif qui signale plutôt une action continue, hein. Donc, avait, donc on peut le garder tel qu'il est, bien sûr, ou bien mettre au passé composé. Mais pour ce cas-là, l'imparfait de l'indicatif me semble plus adéquat, hein. Bon, bien sûr, pour cet exercice, vous n'avez pas à justifier votre choix, hein. Vous faites directement la transformation, hein. Ce n'est pas la peine de faire une rédaction pour justifier à chaque fois, hein. Transformer directement. Donc, en deuxième lieu, c'est le même paragraphe, mais cette fois, on commencera par Rieux approuvera de la tête, c'est-à-dire par le futur. Bon, cela va changer, bien sûr, va tout changer, hein, au niveau des verbes. Parce que tout simplement, on ne peut pas conjuguer le futur simple avec un imparfait de l'indicatif,
ni encore avec un passé simple. Ce n'est pas possible, sauf si le futur est employé avec un présent de narration. Ça, c'est un autre cas. Mais en général, non. Donc, Rio approuvera de la tête. Autrement dit, tous ces verbes qu'on a vus, qui sont tous au passé simple ou à l'imparfait de l'indicatif, vont être bien sûr modifiés. C'est obligé. Donc, Rieux approuvera de la tête. Donc, il reçut un petit garçon qui se jetait dans ses jambes. Donc, il reçoit, on peut utiliser tout simplement le présent. Voilà, pour que ça concorde avec le futur simple. Il reçoit, ou alors il recevra, le futur simple aussi. Donc, il reçoit ou recevra un petit garçon qui se jetait. Donc là, on a une panoplie de choix. Qui se jettera, futur simple, ou encore qui se jette, passé composé, action qui se déroule au moment où l'on parle, ou même le passé composé. Le passé composé, il a cette petite particularité, donc il peut être employé autant avec l'imparfait de l'indicatif que avec les temps du discours, qu'avec le présent simple et le futur simple. Donc il a cette petite particularité qui est intéressante. Donc je disais, un petit garçon qui se jette, qui se jettera, ou qui s'est jeté dans ses jambes, et le remis, même chose, donc le remet, présent simple, le remettra, futur simple, et l'a remis, donc passé composé. On a beaucoup de choix. Bon, bien sûr, je vous conseille, moi personnellement, d'opter chaque fois pour un seul temps de conjugaison, celui qui vous semble le plus adéquat. N'en mettez pas plusieurs, parce que vous pouvez en mettre plusieurs, mais seulement les autres verbes que vous conjuguez donc, ne concordent pas avec ces temps-là. Donc choisissez des temps qui vont ensemble, tout simplement. Donc ils repartirent et arrivèrent sur la place d'armes. Donc ils repartiront et arriveront, futur simple, ou ils repartent et arrivent, ou bien passé composé encore une fois, ils sont repartis et sont arrivés sur la place d'armes. Donc les branches des ficus et des palmiers pendaient, donc pendront, futur simple, donc ou alors le passé composé, ont pendu, ou bien le présent simple, pendent, donc comme d'habitude. Immobile, grise de poussière autour d'une statue de la République, poudreuse et sale. Ils s'arrêtèrent sous le monument. Ils s'arrêteront, ils s'arrêtent, mais ici j'ai une préférence pour le présent simple, l'action est en train de se dérouler au présent, ou ils se sont arrêtés. Rieux frappa contre le sol, même chose, frappe, frappera, a frappé, contre le sol, l'un après l'autre, ses pieds couverts d'un enduit blanchâtre. Il regarda, il regarde, il a regardé, il regardera. Voilà, les choix qui se sont déjà imposés à nous. Le feutre un peu en arrière, le col de chemise déboutonné sous la cravate, mal rasé, le journaliste avait un air buté et boudeur. Donc là, pour ce verbe, donc j'ai une préférence cette fois pour le présent simple. Donc le journaliste a, et non pas aura, parce que aura, ça semble quand même un peu étrange. Aura, il n'aura pas, il l'a maintenant, on est en train de le décrire. A eu aussi, le passé composé, bien qu'il soit acceptable, est un peu étrange aussi. A eu, non, il a, on est en train de le décrire, il porte ses habits en ce moment même. Donc d'où ma préférence pour le présent simple. Donc bon, voilà pour ce module de révision. J'espère avoir été clair par rapport à ces exercices et à ce que j'attends de vous lors du contrôle. Si vous avez d'autres interrogations, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail tout simplement. Donc voilà, je déposerai aussi bientôt le corrigé de ce module sur Selene. Bon courage à tous et portez-vous bien.